Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 24 octobre. Sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité du jour. Les salariés des Trois Suisses ne décolèrent pas. Ce lundi matin, une centaine de salariés s'est réunie à Croix, devant le siège de l'entreprise de vente à distance. Un rassemblement à l'initiative de la CGT. Le syndicat souhaite engager une action en justice contre la suppression de 250 postes. La direction envisage 149 départs volontaires dans les anciennes Béquets, Vitrine Magique, Trois Suisses et Blanche-Porte, ainsi que la fermeture des boutiques Espace. Les salariés concernés par ces licenciements sont résignés. On doit être licencié normalement le 31 décembre. C'est une date qui a été hypothétique, on va dire. Pour l'instant, ce n'est pas une date arrêtée. Alors, on ne se bat pas pour ne pas être licencié le 31, parce qu'on sait que de toute façon, les dés sont jetés. On va être licencié. Ce qu'on veut, c'est ne pas partir avec rien. J'ai 35 ans de maison, il est hors de question que je parte avec rien. Et j'ai des collègues qui ont également beaucoup d'ancienneté. J'ai fait toute ma carrière aux Trois Suisses, beaucoup de mes collègues également. Si on nous propose un PSE avec rien dedans, on ne va pas accepter ça. On ne va pas aller sur le trottoir, voir maintenant, on va devenir des sans-abri maintenant, ça va très vite. Il y a beaucoup de femmes seules avec des enfants, c'est hors de question qu'on accepte ça, c'est clair. Tous les syndicats ne sont pas d'accord avec une éventuelle action en justice qui bloquerait les négociations. De son côté, la direction des Trois Suisses, elle, parle de plans de modernisation. 70 millions d'euros sont investis dans le groupe avec notamment la création d'une nouvelle plateforme logistique AM. L'histoire aurait pu mal se terminer. Samedi soir, une mère de famille a laissé seule pendant plusieurs heures son enfant de 16 mois dans un appartement situé rue Jules Guesde à Lille. Pendant ce temps, la jeune femme d'une vingtaine d'années était en boîte de nuit. Après plusieurs heures de fête, la jeune maman a prévenu le père du bébé qui ne vit plus sous le même toit. Très vite, le papa a appelé les secours qui sont intervenus dimanche vers 5 h du matin. Par chance, l'enfant était sain et sauf. Le père a récupéré la garde du bébé jusqu'à une audience prévue jeudi prochain. L'Agence régionale de santé lance une grande campagne de vaccination des moins de 24 ans contre la méningite C. 2 cas de cette maladie, dont un mortel, ont été décelés en quelques jours seulement. Jeudi dernier, une étudiante de l'école de commerce l'EDEC, basée à Croix, est même décédée après avoir déclaré les symptômes de la maladie depuis une quinzaine de jours. L'ARS appelle donc tous les jeunes de moins de 24 ans à se faire vacciner. Cette campagne devrait démarrer le 3 novembre prochain, après les vacances de la Toussaint. Instant historique en Tunisie. Pour la toute première fois, les citoyens étaient appelés à voter pour l'Assemblée constituante ce week-end. Ce scrutin a suscité un réel engouement. Plus de 90% des inscrits se sont déplacés aux urnes, le tout sous le regard d'une nordiste. Hélène Flautre a fait le déplacement en tant qu'observatrice internationale. La députée d'Europe Écologie avait déjà participé à une précédente mission en 2002 sous Ben Ali. Mais cette fois-ci, les choses ont été bien différentes et les règles respectées. Pendant toute la journée, c'est ça qui a dominé, c'est-à-dire l'envie des gens de se déplacer, y compris parfois en faisant des queues de plusieurs heures, et quelquefois sous le soleil et dans des conditions qui n'étaient pas confortables. Donc il y a une espèce de grande volonté de participer, et puis une grande fierté aussi. Et on voyait que dans chaque bureau, les membres du bureau, le président, les délégués de liste, avaient vraiment à cœur de respecter à la lettre les procédures. Pas de vacances pour les bouchons, même en cette période de Toussaint. Attention aux perturbations. Depuis ce lundi matin, la circulation est réduite à une seule voie dans les deux sens sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq aux abords du Grand Stade. Des travaux dus à la construction de la bretelle qui conduira au futur complexe sportif. Le CRIR vous conseille de contourner ce secteur par le périphérique Est et la voie rapide urbaine jusqu'au 3 novembre, date de la fin de ce chantier. Football, les Dogs ont retrouvé leur mordant. Dimanche soir, le LOSC s'est imposé 3-1 domicile face à Lyon lors de la 11e journée de Ligue 1. La rencontre a pourtant mal démarré. Briand a ouvert le score pour les Lyonnais dès la 22e minute. Mais les Lillois ont rapidement contre-attaqué avec des buts signés Moussasso, Marco Bassa et Joe Cole. Cette 3e victoire consécutive en championnat fait les affaires des hommes de Rudy Garcia qui remontent par la même occasion à la 3e place au classement. C'était l'enjeu de la journée, c'était un match de niveau Champions League. C'était une équipe de Lyon qui était sur le podium et qu'on pouvait dépasser en cas de victoire. Voilà, on savait tout ça et voilà, l'enjeu n'a pas pris le pas sur le jeu. On a gagné avec nos armes, donc ça c'est bien. Outre le fait d'avoir marqué sur coup de pied arrêté, Moussa a marqué, Joe est bien rentré, a marqué aussi. Donc voilà, oui, c'est une bonne soirée pour nous, d'autant plus qu'on le savait et ils l'ont démontré. On a joué une équipe de Lyon qui est quand même très très performante, on l'a vu en première période.
Prochain rendez-vous, mercredi soir, Lille reçoit Sedan pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Carnet rose aux eaux de Lille, Laetitia et Papyrus vous présentent leur petite dernière, un bébé tapir. La demoiselle a 1 mois et demi, elle pèse déjà 22 kilos et profite des premières promenades de l'automne sous le regard de ses parents. Toute l'équipe du zoo est à ses petits soins, le tapir tigré étant une espèce en voie de disparition. En zoo, il se reproduit bien. Par contre, aujourd'hui, l'espèce est en complète disparition. Et donc, on estime à moins de 5000 représentants de tapirs terrestres. On n'a pas de nombre précis. Il est toujours chassé pour sa viande et pour son cuir, en Guyane française, entre autres. Et donc, c'est une espèce aujourd'hui qui est classée parmi les vulnérables sur les ensembles des espèces sauvages dans le monde. Pour l'instant, la jolie demoiselle n'a pas encore de prénom. C'est le conseil municipal des enfants qui aura la lourde tâche de la baptiser. À noter que c'est le 2e tapir qui voit le jour depuis juillet. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre météo.